Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour commencer nos astroguidances du mois de janvier 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez bien réveillonné. Donc le chakra, l'oracle des chakras, le signe, l'oracle des licornes, l'oracle Béline, l'oracle des miroirs et une carte conseil de l'oracle des papillons. Allez, notre chiffre pour ce soir, le 5. Voilà, 5. Donc on va piger toutes les 5 cartes si jamais elles ne sortent pas. Allez. Donc je répète que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter ce tirage. 4, 5. La carte chakra. Qu'on va aller chercher aussi. Et enfin, votre carte de l'oracle des licornes. Oui, les licornes existent. Voilà. Bon. Et voici. Alors, quel est ce signe pour ce soir? Mes amis Capricorne, mes petits Capricornes, c'est donc pour vous. Et qu'est-ce que vous avez comme carte chakra? On est dans le bleu, donc c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Et là, ici, j'ai pas allumé ma petite lune. Et ici, on vous parle de créativité. Donc, en fait, il va falloir faire preuve d'une grande créativité verbale. Comment dire, servez-vous de votre imagination, soyez original dans votre expression, parce qu'il va y avoir de la passion. Donc comme vous le savez, le chakra de la gorge, c'est la couleur bleue, donc il vous faut porter du bleu au mois de janvier, mes amis Capricorne. Le chakra de la gorge, il est situé au milieu de la gorge, c'est évidemment l'expression, la parole, la communication et tout ça. S'il est bien équilibré, vous serez diplomate, vous serez à l'écoute des gens et vous serez de bons conseils. S'il est mal équilibré, eh ben, vous n'aurez aucune expression, vous vous sentirez incompris. Donc cette carte, cette lame de l'oracle des chakras vous parle de créativité dans vos propos. Peut-être qu'il faut peut-être moins phraser vos termes, soyez plus ingénieux, soyez plus créatifs dans votre façon de vous exprimer, mes amis Capricorne. Alors, vous avez la carte des pensées heureuses avec l'oracle des licornes. Donc ces pensées heureuses, en fait, elles vous disent qu'il faut penser à un souvenir heureux ou quelque chose qui vous fera sourire. Voilà, alors peut-être qu'il y aura un peu un grain de nostalgie, hein, si on vous propose d'avoir des pensées plutôt positives et de penser à des souvenirs ou quelque chose ou quelqu'un qui vous fera sourire. Voilà, c'est peut-être pour enjoliver votre quotidien. Donc, mes amis Capricorne, voilà votre adage pour ce mois de janvier 2025. Ayez des pensées heureuses. Alors, on va voir avec le Béline. Ben, décidément, elle est sortie plein de fois cette carte pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? C'est règlement de compte après les fêtes. J'en suis au 4e signe et je crois qu'elle est presque dans tous les signes, cette carte. Et pourtant, vous l'avez vu, elle a sauté toute seule. Hein. On ne peut pas dire que c'est moi ou autre chose. Hein. C'est l'univers qui l'a envoyé. Allez, on va chercher les autres. 5. 5. Et 5. Alors, comme vous l'avez vu, on a donc la trahison, on a la table, on a la stérilité, on a la beauté et on a la paix. Ah, la paix aussi, elle est sortie. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vais vous les montrer une par une. Donc, comme je vous le disais, cette carte sort sans cesse depuis cet après-midi que j'ai commencé les guidances, les astroguidances. Donc, ici, on va vous mettre un petit coup de canif dans le dos, mes amis Capricorne. Alors faites attention parce que ce coup de canif pourrait avoir lieu au cours d'un repas, au cours d'une festivité. Donc les fêtes ne sont pas tout à fait finies, vous avez encore le réveillon du Nouvel An à passer. Et
il est propice à cette carte, ce réveillon, puisque la table, ça nous parle d'un événement, d'un grand événement, du repas du samedi soir ou du resto du samedi soir, vous voyez ce que je veux dire? Et donc faites attention parce qu'au cours de ce repas, qui va vous sembler d'ailleurs ennuyeux, hein, parce qu'on a la stérilité à côté et en fait, voilà, vous allez être dans ce repas. Alors d'un côté, vous allez sérieusement vous ennuyer, vous aurez l'impression qu'il n'en finit plus ce repas et d'un autre côté, bah, il y a des gens qui vont essayer de vous mettre un petit coup de couteau dans le dos. Donc soyez, imaginatifs dans vos propos, mais surtout, gardez, les choses pour vous, hein. Ne dévoilez pas, votre vie à tout le monde, comme ça. Pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit. Bon, toujours est-il que de toute façon, vous avez la paix ici, donc là, on est sur une carte positive. Parce que c'est Jupiter, donc c'est la carte, c'est la planète, pardon, de la réussite, de l'épanouissement et du succès. Et donc là, avec cette carte de la beauté, pardon, la paix, elle est après. Avec la carte de la beauté, bon, on voit que ça va être quelque chose de beau. On voit que vous allez vous mettre sur votre 31, on voit que vous allez mettre en avant votre, style, et votre attitude physique, mais on vous dit aussi de mettre en avant vos compétences, votre caractère, d'un côté, beautiful en fait, vous voyez? Donc cette carte, elle vous invite à sortir de votre zone de confort et de faire preuve, d'imagination peut-être également dans la façon de vous vêtir, et ça vous apporte une certaine sérénité. Pour ceux qui recherchent par exemple un emploi, soyez toujours tirés au cordeau, soyez toujours impeccables. Parce qu'il n'est pas impossible qu'on vous repère déjà visuellement par rapport à ça, par rapport à cette tenue, à cette, comment dire? À cet aspect extérieur que vous allez donner. Ensuite, il faudra mettre en avant évidemment votre beauté intérieure, votre caractère, vos compétences, tout ce que vous savez faire et cetera et cetera. Et là, après, il y a la paix qui arrive à vous. Donc non seulement vous allez être serein, ami Capricorne, mais c'est aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé avec cette carte. Et c'est Vénus, donc c'est beau, c'est l'amour, c'est harmonieux. Donc, hormis ce petit repas là, qui va être, bof, 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 hein, on va pas se voiler la face, où vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas, ben d'un coup ça va se il va y avoir le déclic en fait. Après vous avez une belle fin de mois où, voilà, mettez en avant ce que vous savez faire. Mettez-le en avant, que vous soyez actif ou non actif, mettez en avant ce que vous savez faire parce que derrière vous avez la paix, donc vous récoltez, vous récupérez les lauriers comme on dit, donc et ça vous amène une grande zen attitude, une grande zénitude plutôt. Alors ensuite, en d'autres decks, on a l'héritage et l'amitié. Alors il y a peut-être un ami qui va vous faire un don ici, hein, l'étoile de la femme ou une femme bien sûr, mais ça c'est aussi, ça veut dire qu'il faut prendre soin de vous mes amis Capricorne. Et l'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme, en dehors du fait que ce soit le consultant, donc si c'est vous mesdames, on vous dit et on est dans un tirage général, donc ça peut être messieurs aussi, on vous dit avec cette carte de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Vous voyez, on a la maladie derrière. Vous pourriez être victime d'une indigestion ou de choses comme ça. Mais ici, j'ai un ami qui va être à vos côtés pour recevoir un don, un legs, un héritage. Alors, je rappelle, l'héritage n'est pas systématiquement synonyme de mort. Non, on peut très bien faire des dons, des legs ou hériter de quelque chose. Enfin, on vous donne quelque chose, on vous offre quelque chose. Ça va venir d'un ami, de quelqu'un de loyal et fidèle à côté de vous. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs si on a à peu près la même chose. Bon, je dirais que c'est un mois sans particularité, hein, si ce n'est qu'il faut faire attention à vous. Et toujours, enfin ne pas être dans le négligé quoi en fait, hein, vous voyez mes amis Capricorne? Et puis à partir de là, au-delà de ça plutôt, montrer aussi vos compétences, montrer votre savoir-faire, montrer, après ce petit moment où vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas, montrer de quoi vous êtes capable. Voilà. On a les 5. Alors, on a la culpabilité, on a un homme, OK. On a une naissance, on a l'argent et on a la famille. OK.
Bon, alors petit Capricorne, ici en début de mois, on va essayer de vous pointer du doigt. On va essayer de vous faire, culpabiliser. On voudrait que vous soyez dans le mal. On voudrait que vous soyez dans une certaine forme de mal-être. D'accord? Donc il ne faut pas tomber dans les travers de cette carte parce que, c'est pas de vous que ça va venir, ce sont les autres qui vont essayer de vous infliger ça et ça n'a strictement, rien à voir avec vous. À côté, vous avez l'homme donc c'est cette accusation en fait, vous voyez? Cette façon dont on va vous accuser ici, où on va vous sen où vous on vous veut sentir coupable, peut venir d'un homme. D'accord? Cet homme en fait, c'est paradoxe parce que il apporte une certaine insécurité, alors que cette carte à la base, elle représente à elle seule la sécurité. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même, cette notion, ce paradoxe ici, c'est que cette personne va vous accuser. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez dingue. Vous voyez les 2 cartes? Donc, bon, mon téléphone filme à l'envers. Donc voilà, je vais vous la ouais, bah non, non. Elles sont côte à côte comme ça dans le jeu en fait, hein, la première, la deuxième. Et si vous suivez le dessin, ici l'homme, on voit pas sa main. Par contre ici, on a 2 mains qui sortent accusatrices. Donc vous voyez un peu, j'essaie de vous expliquer, c'est clairement ça quoi. C'est clairement ça. Mais vous, vous allez renaître de ça, d'accord? Il y a une éclosion ici qui se fait, il y a un nouveau départ, il y a une construction de projet qui se met en place, qui sera financière et en tout cas ça vous apporte un grand bonheur et une grande joie. Donc il y a de l'argent en jeu, il y a aussi la famille. Donc peut-être que ça c'est la famille, c'est votre clan. Vous voyez, c'est votre filiation directe, c'est votre structure, c'est votre colonne vertébrale, c'est l'éducation qu'on vous a apportée et c'est auprès de vos proches, auprès de votre arbre généalogique que vous trouvez cette protection et cette solidarité. D'accord? A contrario, il ne faut pas non plus que vous portiez le poids de votre famille. Vous savez, ces poids transgénérationnels. Mais en tout cas, voilà, hormis le fait qu'une personne va essayer de vous accuser, de vous faire sentir coupable, heu, qui va essayer de perturber votre intérieur, votre foyer, vous-même, en fait, votre être, tout entier, sachez que derrière, vous renaissez de ça. Il y a une naissance. Donc il y a pour d'autres, c'est simplement un accouchement, hein, peut-être qu'il y aura un bébé janvier pour certaines d'entre vous et en tout cas, il y a une éclosion ici, il y a un départ, il y a cette notion ici de naître de quelque chose ou faire naître quelque chose qui implique évidemment l'argent et qui peut venir cet argent en fait de votre famille, hein, ici puisqu'on a la famille, à côté. Mais, c'est peut-être un gain que vous allez gagner. En tout cas, on parle de business, on parle de finances, on parle aussi de jeux de hasard, hein, pourquoi pas? Et c'est pas impossible qu'on vous fasse, un don, hein. C'est puisqu'on a eu l'héritage, avec le Béli dans notre deck, c'est pas impossible que votre famille vous fasse un don financier. Alors là, on est sur le temps en dos de deck. Alors en dos de deck, on a le temps, donc là on parle clairement de l'avenir, d'une certaine forme de durée, vous voyez? Aussi de lenteur, mais c'est aussi le passé. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de la famille qui revient à vous, antérieur? On est encore sur, le cadeau, donc un beau cadeau que l'on va vous faire puisque la carte était à l'envers, elle était comme ça, la carte était comme ça, donc c'est l'univers qui vient vous faire un cadeau, peut-être par un voyage. Et en tout cas, il y a cette notion de lenteur ici, il y a cette notion de prendre son temps. Hein, mais c'est pas plus mal. Des fois, il faut savoir être plus lent. C'est Saturne de toute façon, donc c'est la planète, de la lenteur et on va vous parler d'une époque aussi peut-être. Peut-être que en famille, vous allez évoquer le bon vieux temps, comme on dit, puisque c'est juste à côté de votre famille. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est clos là. Il y a quelque chose qui est clos pour vous. Faites attention à votre parole. Soyez expressif, soyez original, soyez passionné. Ayez des pensées heureuses. Alors, le petit conseil des papillons. 4 et 5. Je vous présente votre joli petit papillon. Et alors, cet adage vous dit: chaque jour, je suis plus fort, plus courageux et plus sage.
Je vis et je grandis en harmonie avec l'univers. Et ben voilà. En fait, on vous dit clairement de vous en remettre à l'univers qui, lui, est avec votre aide d'ailleurs, hein. Vous êtes le premier soldat de votre armée, comme je dis. Vous allez être plus fort, vous serez plus sage, vous serez plus courageux et donc ça va vous faire grandir, ça va vous faire éclore. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette astro-guidance vous aidera à traverser le mois de janvier. Comme on n'y est pas encore, je me permets de vous souhaiter une très belle année 2025 sous le signe numérologique 9. Donc ne vous étonnez pas, hein, le 9 c'est, la finalisation des choses et 2026 c'est le chiffre 1 pour en numérologie et donc le 1 c'est le commencement. Donc 2025, attendez-vous d'une manière très globale, très synthétisée, je rentre pas dans le détail, mais attendez-vous à peaufiner, terminer des choses pour reprendre un nouveau chapitre en 2026. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon réveillon de Saint-Sylvestre et je vous dis au mois prochain. Namasté.